Je te le dis tout de suite, si tu n'as pas le temps, ce n'est vraiment pas le moment de faire des plans extravagants. Ce n'est pas le moment de faire des plans complets. Tu as besoin d'un plan efficace, d'un plan qui est monté intelligemment. Alors, je vais te montrer comment avancer lorsque tu as peu de temps, sans t'épuiser et sans t'éparpiller. Lorsque tu manques de temps, ce n'est pas le moment de trop réfléchir, ce n'est pas le moment de retarder les tâches que tu as à faire. Tu dois exécuter parce que tu n'as déjà pas assez de temps. Si tu n'arrives pas de trop réfléchir et qu'en plus tu procrastines, dis-moi quand est-ce que tu auras le temps de faire cette tâche que tu dois faire depuis 1000 ans. Je t'écoute. Bref, je t'explique comment faire. Pour cela, tu n'as pas besoin de trop de planification ni de trop d'organisation. Tu as besoin d'exécuter, c'est tout. Tu as besoin d'appliquer. D'abord, tu dois faire une toute petite préparation de 5 minutes environ. Tu commences par écrire une seule action, une action précise. Si tu ne l'avais pas encore fait, comme je t'ai montré dans la vidéo où est-ce que je t'explique par quoi commencer lorsque tu veux avancer. Je t'invite à la regarder si ce n'est pas encore fait. Je te rappelle que cette action peut être rédiger une page d'un devoir, répondre à 5 messages importants, écrire le plan d'action d'une vidéo ou simplement finaliser une tâche. Ensuite, tu t'assures d'enlever toute source de distraction, que ce soit ton téléphone, tes notifications, tout ce qui pourrait nuire à ta concentration. Ensuite, tu passes à la prochaine étape qui est un chrono. Donc, pour cette étape-là, tu auras besoin de mettre un chronomètre de 30 à 45 minutes. Je te conseille de prévoir un 5 minutes de pause si tu penses en avoir besoin. Je sais que débuter comme ça brusquement peut être inhabituel, alors prévois-toi un petit 5 minutes. Dès que tu es prêt, tu lances le chrono et tu t'y mets à ta tâche. Lorsque ça sonne, tu t'arrêtes. Maintenant que tu as terminé ta tâche, tu vas noter ce qui est fait, même si ce n'est pas parfait. L'important, c'est que ça a été fait. C'est très simple et efficace pour t'aider à te concentrer, à être productif et à atteindre tes objectifs. Rappelle-toi qu'ici, on ne cherche pas le perfectionnement pour le moment et que terminer, c'est toujours mieux que parfait. Cette méthode, c'est la méthode Pomodoro. C'est une méthode qui consiste au fait d'éliminer toute distraction, de se concentrer sur une seule tâche et d'utiliser un minuteur pour maintenir l'intensité. Elle peut être appliquée dans différents contextes, que ce soit pour de la création de contenu, dans des projets scolaires, dans des projets de vie et même au travail. À la fin de cette vidéo, tu auras une tâche de terminer et à chaque fois que tu utilises cette méthode, ça viendra te créer une routine pour t'aider avec tes projets sur du long terme. Tu auras aussi une preuve d'avancement pour récompenser ton cerveau et t'encourager pour la suite. Tu auras aussi diminué la charge de travail à chaque fois que tu effectues une tâche de plus. Finalement, moins de choses seront sur ta liste et tu auras pris plus d'actions. Si cette méthode t'a aidé, garde-la et dis-le moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un like pour m'aider à ton tour avec l'algorithme. Merci.